Stefanos Tsitsipas n'a jamais passé le troisième tour à l'US Open. Cette fois-ci, pas de Coric, Medvedev ou Rublev. Il retrouvera Carlos Alcaraz de l'autre côté du filet. Alors, les toilettes break seront-ils de rigueur? C'est ce que nous allons voir. Analyse et pronostic, jingle. Si tu veux avoir des analyses détaillées du circuit ATP et WTA, ainsi que des pronostics sur les principaux matchs de tennis, alors abonne-toi et clique sur la petite cloche. Stefanos Tsitsipas est le premier joueur à avoir atteint les 50 victoires en simple en 2021 pour 14 défaites. Sur dur, c'est 26 victoires pour 8 défaites. Et en tout, sur l'année, il a décroché 2 titres sur terre battue à Monte-Carlo et à Lyon. À l'US Open, il est venu à bout de Andy Murray et Adrian Manarino. Il a concédé 3 sets, 2 contre le Britannique, 1 contre le Français. Et en tout, il a passé 7h30 sur les cours. Bousculé par l'ancien numéro 1 mondial au premier tour, Andy Murray qui menait 2-7-1, Stefanos Tsitsipas a su hausser son niveau de jeu et également rester calme lors de cette rencontre, sachant qu'il avait tout le public à dos. Dans le second tour contre Adrian Manarino, même s'il a perdu le troisième set au tie-break, il a fait un match très solide, notamment au service, sans doute son meilleur match dans ce compartiment du jeu-là. 27 aces, 68% de première balle, 85% de points gagnés derrière. Ce qui fait tâche, et on en oublierait presque le grand chelem de Novak Djokovic, ce sont ces toilettes break, le fait de prendre une pause à la fin d'un ou plusieurs sets. Donc sur le format 2 sets gagnants, c'est une seule pause qui est autorisée pour retourner au vestiaire. Dans un format grand chelem en 3 sets gagnants, c'est 2 pauses autorisées. Par contre, ce qu'on lui reproche, c'est pas le fait de prendre une pause, c'est le fait de prendre allègrement son temps durant ses pauses au vestiaire où il prend généralement 8 à 10 minutes. Et il le fait depuis sa demi-finale à Cincinnati perdue contre Alexander Zverev. Pour le moment, il l'a fait à chaque match et à chaque fois, quand il est mal embarqué dans la rencontre, soit il perd le set, ça lui permet de se remobiliser. C'est ce qu'il a fait contre Zverev, même si à la fin, il n'a pas réussi à gagner le match alors qu'il menait 4-1 dans le troisième set. Double break, il l'a fait également contre Andy Murray à 2 reprises, en plus de ses temps morts médicaux. Il l'a également fait contre Adrian Manarino alors qu'il venait de perdre le troisième set au tie-break. L'enjeu est double pour le grec en cette fin d'année, étant donné qu'à l'heure actuelle, il est derrière Novak Djokovic à la race, donc deuxième avec un retard de 1745 points. Donc en fonction de ses résultats, il pourrait coller aux fesses du Serbe pour la première place mondiale. Néanmoins, à l'heure actuelle, si on se concentre plus sur son jeu, il accuse 2 lacunes principales. La relance, dès qu'il est confronté à des gros serveurs, il a du mal à relancer, même si de temps en temps il fait des retours bloqués. Mais finalement, le taux de réussite est assez faible, sachant qu'il faut encore que la balle revienne en jeu. Et l'autre faiblesse qu'il a sur des surfaces hors terre battue, donc des surfaces un petit peu plus rapides, c'est sa défense côté revers où il est souvent pris de vitesse. A noter qu'il n'a jamais fait mieux que 3e tour à l'US Open, c'est son pire résultat en majeur. De l'autre côté du filet, on retrouve Carlos Alcaraz, 55e mondial, qui à 18 ans, l'Espagnol, ne cesse d'impressionner. Il a su passer un tour dans chaque majeur cette année. C'est 18 victoires pour 13 défaites en 2021, avec un titre à Umag et 8 victoires pour 6 défaites sur dur cette année. Il a battu Norrie et Rinderknecht à l'US Open pour se hisser au 3e tour. Il a concédé un seul set, c'était contre le Français. Il a fait une entrée en matière très convaincante contre Cameron Norrie, le Britannique, qui a fait un très bon début d'année, notamment jusqu'à Los Cabos, où il a été titré là-bas. Mais là, il est un petit peu en perdition sur 3 défaites de suite à l'entame de l'US Open. Là, ça fait 4 de suite. Il peine à retrouver son rythme, il a beaucoup donné sur le premier semestre de l'année 2021. Mais c'est toujours un joueur piégeux et Alcaraz a réussi parfaitement à le manœuvrer en 3-7. Et au 2e tour, il a rencontré notre Français Arthur Rinderknecht où il a concédé un set, mais là encore, il y a eu un sacré match entre les deux hommes, notamment parce que le Français menait 6-3 au tie-break du premier set. Et là, en prenant des risques, en montant au filet, il va sauver cette première balle de set et derrière, il va réussir à prendre le set au tie-break. Il rejoint ainsi la liste des joueurs qui, à 18 ans et quelques mois, sont arrivés au 3e tour d'un grand chelem. Avec, sur cette liste, on retrouve bien évidemment Nadal, Djokovic, Medvedev, Agassi, Chang, Borg et Becker, pour ne citer que. Et l'Espagnol, dans son jeu, est très impressionnant. Il dispose d'un jeu de jambes, d'un joueur de terre battue, mais son jeu de fond et son agressivité, ça font plus penser à un joueur de dur. Il a quand même fait 79 coups gagnants sur ses 2 premiers matchs.
Et c'est vrai que son jeu est très loin d'être semblable à celui de Nadal, qui dans sa jeunesse était beaucoup plus sur la défensive, là où on a un joueur très créatif, qui fait le jeu, qui agresse son adversaire, qui prend des risques. Il me fait penser un petit peu plus à un Nicolas Almagro, qui était un joueur très offensif, du fond, très agressif, qui certes avait un meilleur service, parce que c'est bien le point faible de Carlito, c'est son service, il n'arrive pas suffisamment à sécuriser ses engagements. Et pour le moment, c'est 3 défaites contre des membres du top 10 sans avoir pris le moindre set. Au niveau des face-à-face, les deux joueurs ne se sont jamais affrontés, ça sera la première confrontation entre le grec et l'espagnol. Au niveau des clés tactiques, je pense qu'il est important de rappeler les lacunes des deux joueurs. Tsitsipas, c'est sa relance et sa défense côté revers, et Alcaraz, c'est son service, et également qu'étant un joueur assez agressif, il peut très rapidement se frustrer quand la balle revient en jeu. On l'a vu contre Michael Himmer, il accuse 2 défaites contre le Suédois en 2021, alors que ce n'est pas forcément un adversaire très impressionnant, mais c'est un très bon défenseur qui remet à chaque fois la balle en jeu, qui a une très bonne couverture de terrain, ce qui fait que l'Espagnol, à chaque fois, s'est frustré et est allé à la faute. Au vu du service de l'Espagnol, Tsitsipas n'a rien à craindre à la relance. Alcaraz pourra gêner potentiellement le grec sur la diagonale revers, avec son revers à plat qui va très peu rebondir sur le revers adverse, ça va le prendre un petit peu de vitesse, et là il peut gagner du terrain et après faire le jeu avec son coup droit. Je pense que c'est important que Alcaraz continue à varier, à monter au filet, comme il l'a fait lors de ses 2 premiers tours. Bien évidemment, son coup droit est légèrement plus fort que son revers, donc il devra faire le jeu avec, se montrer offensif, prendre du temps à son adversaire sur son côté revers. Donc comme tu l'auras compris, Tsitsipas n'a rien à craindre du service adverse. Il pourra faire le jeu, lui, avec son engagement, étant donné qu'il a très bien servi contre Adrian Manarino, et que sa confiance va se faire entre son coup de raquette plus sain, notamment avec son enchaînement service-coup droit, s'il arrive à dicter le jeu et à faire mal à son adversaire. Alors combien de pauses au vestiaire va prendre Stefanos Tsitsipas à voir la physionomie de la rencontre? Je pense qu'au vu de ce que j'ai vu, même s'il n'a jamais passé le 3e tour à New York, Tsitsipas devrait s'imposer en 4-7. Donc potentiellement il pourrait prendre une pause au vestiaire quand il concéderait un set. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? En tout cas, ce match me hype assez entre les deux joueurs, ça pourrait être une belle rivalité dans les années à venir, donc on va vraiment surveiller cette affiche. N'hésite pas dans les commentaires à me donner ton pronostic et nous on se retrouve très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.